Bonjour mes chers amis, les béliers, bienvenue sur ma chaîne La Fée Catherine. Merci pour votre présence, pour votre patience, pour votre bienveillance vis-à-vis de la chaîne et de moi évidemment. Donc nous allons faire un tirage pour vous les béliers, une canalisation. Quand je parle de canalisation, c'est parce que je vois des messages, je vois des mots, je vois des phrases. On me dit des mots aussi, et lorsque je regarde sur le côté, ça je le dis pour les nouveaux venus sur la chaîne, c'est parce que je vois tout ce que je viens de vous dire, donc des petits films, des petits débuts de mots, des couleurs, des formes, voilà. Donc ça c'est ma canalisation. Je vais également faire un tirage, ou même voir plusieurs tirages avec mes oracles pour vous, les béliers. Et c'est pour le mois de juin, donc c'est général, donc tout ne peut pas vous parler, évidemment, parce que, comme c'est général, ce n'est pas un tirage, une canalisation personnelle, même si on me dit souvent que vous avez l'impression que je vous parle personnellement, c'est général. Voilà. Nous allons commencer, donc si vous avez la lune, si vous êtes ascendant, si vous connaissez quelqu'un qui est du signe du bélier, si vous êtes vous-même bélier, ce tirage, il est pour vous, mes chers amis. Voilà, et merci pour votre patience. Je l'ai déjà dit, je vais le redire, parce que franchement... Alors les béliers. Pour moi, les béliers, vous êtes dans une période où vous allez arrêter de faire semblant. Je vous vois déjà grincer des dents. Et quand je dis faire semblant, c'est parce que vous voulez donner une impression que tout va bien, vous souriez, vous vous amusez, pour certains vous faites la fête, pour d'autres, même si vous vous isolez chez vous, vous souriez quand vous êtes en société, quand vous êtes dans des groupes ou avec d'autres personnes. Mais au fond de vous, vous n'avez pas toujours facile. C'était une période, même s'il y a des choses qui sont mises en place au mois d'avril, au mois de mai, mais ça ne tournait pas exactement comme, ou en tout cas pas assez vite comme vous le désirez. Et donc, vous donnez une impression de bien aller. Et ça fonctionne pour ceux qui ne prennent pas la peine et le temps de faire attention à certains signaux que vous envoyez malgré tout, vous, les béliers. Je dis que ça fonctionne par rapport au vis-à-vis, donc par rapport aux personnes que vous côtoyez. Souvent, on côtoie des personnes qui sont dans notre entourage et qui donnent une impression d'appartenance quelque part, dans le sens qui font partie d'un cercle proche ou même un peu plus lointain, mais en tout cas des personnes qu'on côtoie, et ces personnes ne font pas toujours attention à nos états d'âme, à notre état d'esprit. Et donc quand je dis que vous allez arrêter de faire semblant, parce que ça va aller de mieux en mieux. Et donc faire semblant, ça veut dire enfin être vraiment bien. Vous avez pour l'instant, je dis bien pour l'instant, une fragilité émotionnelle, une sensibilité émotionnelle. C'est-à-dire que des fois, il y a les larmes qui montent aux yeux. Dites-moi si c'est juste. Mettez en commentaire si je suis dans le bon. Quand je vous dis que des fois, c'est limite, c'est au bord de vos yeux, vos larmes, parce que vous êtes très fatigué émotionnellement, parce que vous avez des projets plein la tête, notamment d'acquisition de biens, notamment d'envie de partir, et vous avez l'impression d'être bloqué. Et pourtant, les béliers, je vous assure, ça va bouger pour vous. J'allais dire que la patience, c'est compliqué par moments. Et donc, c'est pour ça que je parle d'un état d'esprit qu'il faut avoir, qui est très particulier. Donc, c'est par rapport au lâcher-prise, dont j'en parle souvent, et j'ai promis de faire une vidéo par rapport à ça. Depuis peu, je le fais. Depuis peu, je suis dans le lâcher-prise. Depuis peu, ça fait 1 an à peu près. C'est miraculeux, c'est incroyable le bienfait que ça vous procure. Et ça donne plus aucun obstacle par rapport à la notion du temps.
Et donc, pour vous, les béliers, le temps, c'est comme si c'était un challenge, comme s'il fallait aller vite par moment, même si au niveau du verbal, même si au moment de vous exprimer, vous dites « je sais, il faut attendre, je sais, il faut être patient, je n'aime pas trop, mais ça va ». Et en fait, il y a comme un tic-tac en vous qui dit « ah, encore, encore », et le temps passe pas, tic-tac. Vous voyez ce que je veux dire? Comme celui, moi je fais pas attention, mais on me fait des fois, on me dit que de temps en temps on entend ce tic-tac. Moi je fais plus attention. C'est vraiment ça. Donc ça veut dire comme si vous aviez une montre à l'intérieur de vous qui ralentit un petit peu, encore plus, pas un petit peu, encore plus le temps pour vous. En clair, pour vous donner une phrase ou un mot plus complet, vous êtes impatient que tout se calme, de réussir ce que vous estimez enfin, le terme enfin, réussir enfin. Ce que vous estimez, je veux dire par là, pour vous ça dure trop longtemps. Il n'y a pas grand chose qui bouge, pour certains béliers bien sûr, alors que ça bouge pour vous. Alors que si on regarde en arrière, étape par étape, vous allez voir que vous allez bouger, même si c'est pas comme ça. Que tout d'un coup, c'est, vous savez, comme dans les films, quand je sais pas, quand vous rentrez, je donne un exemple, dans une pièce et qu'il faut tout mettre en place, tout en ordre, vous voyez la tête de l'acteur vraiment décomposée et on voit en accéléré que finalement tout est arrangé. Chez nous, ça se passe pas comme ça, hein, quand dans la réalité. Et donc pour vous, c'est pareil, vous avez envie que ce soit, voilà, mais c'est pas comme ça. J'espère que je suis claire. Hein. C'est juste un exemple parce que souvent quand je regarde les films, je me dis, eux ils font ça en quelques minutes. Je sais c'est pour un film, je sais que s'ils doivent faire en temps réel, c'est pas possible. Mais je veux dire cette notion que le temps se passe tellement vite et qu'on n'a pas cette notion de poids, de lenteur, de souffrance par moment, d'obligation. Enfin voilà, tous ces poids qu'on a sur les épaules, on n'a pas envie de les avoir et vous n'avez pas envie de les avoir, mes chers béliers. Et pourtant ça bouge pour vous, vraiment, je vous assure. Je vous vois aller de l'avant, je vous vois aller, pour moi, du côté droit, ce qui veut dire que vous allez vers ce que moi j'appelle des projets et vers le futur. Il y a des gros projets que vous avez depuis longtemps en tête, mais que vous ne mettez pas les choses vraiment en place. Ce n'est pas un reproche, ce n'est pas un jugement, c'est juste que je vous explique comment moi je vois les choses. Et des fois, et parfois, vous ne mettez pas les choses en place tout simplement parce que vous n'avez pas l'occasion, parce que vous êtes happé par la vie, parce que des fois, et on me dit ces derniers temps souvent, vous reportez à demain, à demain, à demain et à demain. Et donc finalement, il y a une semaine qui s'est passée, puis 2, puis 3. Et donc, je ne dis pas que vous ne faites rien, je dis que simplement pour ce gros projet, c'est des fois lourd en fait, ça devient de plus en plus compliqué, de plus en plus lourd pour le mettre en place. Et qu'est-ce que c'est ce gros projet? C'est un changement de vie, c'est envie de vraiment changer. Vous vous êtes habitué à certains aspects de votre vie, comme par exemple votre vie professionnelle. Ça va, mais il y a ça aussi, que vous n'aimez pas trop. Ça va encore. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup d'aspects que vous supportez, mais qui vous ralentissent. Vous avez l'impression que ça vous ralentit dans la vie. Et c'est vrai. Parce que vous n'êtes pas à votre place, là où vous êtes. Comment faire pour bouger? Comment faire pour changer? Comment faire pour basculer de l'autre côté? Comment faire pour tout envoyer promener, peut-être? Ça, c'est une image. Pour mieux vivre dans votre tête. J'espère que je suis claire. Ça veut dire que vous avez l'impression de ne pas être là où vous êtes, où vous devez être, parce qu'il y a plein d'éléments, il y a plein de petits drapeaux rouges qui vous disent ce n'est pas là, tu n'es pas bien là, tu fais tout pour que ce soit bien, mais ce n'est pas ta place. Et donc, vous avez besoin de changement. Commencez, comme je le dis à chaque fois,
de mettre dans votre grand jeu de puzzle, donc il y a plein de petites pièces, plein d'éléments, une pièce, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Vous pouvez à la limite déposer tout ça sur la table et puis commencer à les mettre côte à côte pour en faire plus qu'un jeu bien clair et bien cohérent. Donc une image, on va dire plutôt, parce que le jeu, des fois, c'est pas toujours bien pris. Une belle image, ça veut dire que vous allez voir plus clair dans votre vie. Mais pour l'instant, c'est un peu dispersé. Vous êtes un peu dispersé dans vos projets, ce n'est pas un reproche, c'est simplement, lorsqu'on est dispersé, ça peut être positif aussi, ça veut dire dans le sens où vous avez plusieurs projets en même temps. Mais c'est vraiment l'ensemble qui définit l'ensemble de vos projets, c'est le changement. Besoin d'être libre, besoin de changement, besoin de ne plus avoir ces fameuses contraintes qu'on a, qu'on se sent obligé d'accomplir pour pouvoir être dans le système, comme j'appelle toujours. D'accord ? Donc pour vous, ceux qui... Oui, mais c'est surtout pour l'instant le changement au niveau professionnel, hein, c'est vraiment ça. Il y a du changement professionnel pour vous. Il y a la peur du changement. Mais ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire. C'est une période très très particulière, n'est-ce pas ? Et donc, changer, ça fait peur parce que trouver une nouvelle direction, c'est compliqué. Il faut les fonds, il faut des connaissances, il faut le savoir pour certaines choses. Il faut des contacts. Mais tout est possible, je vous le garantis, tout est possible, surtout pour vous les béliers, surtout pour vous. Il y aura des discussions par rapport à ces changements, des remises en question. Mais ça touche beaucoup le professionnel. Des choix aussi au niveau des finances. Qu'est-ce qu'on fait ? On laisse l'argent en banque, on investit, on fait un emprunt. Beaucoup d'éléments vont toucher l'aspect financier. C'est un aspect qui est important pour vous, comme beaucoup de monde, mais surtout cette période-ci pour vous, les béliers. Pourquoi ? Parce que ça va toucher vos projets de changement de travail, donc il faudra préparer vos arrières. Ça va toucher aussi par rapport à votre habitation, envie de changement, envie d'acquérir. Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que je fais bien de le faire maintenant ? Je n'ai pas les moyens. J'ai plein de démarches à faire. Est-ce que j'ai le courage ? Est-ce que j'ai la force ? Je suis fatiguée. J'ai mal au ventre. Je me sens gonflée. C'est temporaire. Même si ça fait longtemps. Changement de travail, c'est certain. Même pour ceux qui ont l'impression qu'ils vont rester là où ils sont parce qu'il y a une sécurité, parce qu'ils ont eu du mal à avoir ce travail, parce qu'ils aiment bien ce travail aussi, la vie va faire, les événements vont faire que vous allez changer, que vous allez prendre une autre direction. Et cette direction va vous plaire, vous allez voir. Vous allez voir. Il y a, pour ceux qui travaillent, et je vais parler pour les retraités parce qu'on m'a demandé plusieurs fois d'en parler. Non, j'aime pas ce mot retraité. Pour les personnes qui rentrent dans un autre cycle. Je crois que c'est au Japon qu'on dit, je pense, une deuxième période. Enfin, il y a un autre terme beaucoup plus joli. Et donc, pour ceux qui travaillent, c'est une période où on va vous pousser à réfléchir et à voir les choses différemment. Vous allez rencontrer différentes occasions, je viens de dire occasion de se dire « Oh, j'en ai assez. Oh, demain encore. Oh, le réveil a sonné, c'est maintenant, je dois y aller. » Donc ça veut dire vous allez avoir de moins en moins envie d'aller au travail. Et donc pour moi, c'est positif. Ça veut dire que ça va vous donner l'opportunité de réfléchir ce que vous voulez faire de votre vie, notamment professionnelle. Et ça, c'est la carte qui veut dire pour moi que vous allez construire et aller vers du positif et vers du concret.
Et espoir, on me marque aussi. Soleil. Après, les mauvaises langues, après les tensions, après les indécisions par rapport à ce que vous faites, ce que vous voulez, ce que vous décidez. C'est compliqué, hein, ces obligations qu'on a d'aller travailler pour nous. On va travailler pour nous, en fait. On fait ça pour nous? Non. Hein. Le monde doit changer. Hein. Il va changer. Vous allez voir. Vous allez voir. Croyez-moi. Bon, en attendant, on est dans ce système actuellement, donc on va essayer de s'en sortir le mieux possible et de continuer nos projets. Il y a du changement, de déménagement, ça c'est sûr et certain pour beaucoup de béliers. Même si vous venez d'aménager, le monde bouge, le monde va bouger de plus en plus. Vous allez changer professionnellement, vous allez prendre une autre direction pour beaucoup de béliers. Vraiment, ça c'est sûr et certain. C'est comme si vous étiez devant un mur, voilà. Vous allez avoir des nouvelles de personnes que vous n'avez plus de nouvelles depuis bien longtemps. Ça commence à bouger, ça commence à bouger. Si vous avez des enfants chez vous à la maison, il y a un départ pour eux également. Ils partent. Ils vont faire leur propre vie. Pas très loin de vous, chez vous pour certains. Mais en tout cas, ils quittent le cocon, le nid familial. Il y a certaines personnes dans votre entourage qu'il faudra maintenant les quitter sans état d'âme, vraiment, pour pouvoir avancer encore mieux. Vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin des autres pour avancer. En tout cas, de la façon que vous avez mis les choses en place pour l'instant, vous allez vous rendre compte que c'est plus... Vous êtes capable de le faire avec des personnes plus positives pour vous, les béliers. Vous avez besoin de soleil, comme beaucoup de personnes, mais on parle des béliers, donc on va parler de vous. Vous avez besoin de soleil. Vous avez besoin, surtout au niveau du visage, je ne sais pas pourquoi. Comme s'il était un petit peu... il avait un peu trop été dans le chagrin, ou dans la tristesse, ou dans la mélancolie. Même si vous souriez, le cœur était un peu froid, chagrineux, on va dire. Et donc vous avez besoin de vous savez, quand les premiers rayons du soleil, qu'on ferme les yeux et qu'on... Oh là là, c'est tellement bon, cette sensation de soleil. Un de vos enfants ou une jeune personne dans votre entourage devra consulter un médecin, un chirurgien. Est-ce que c'est pour les dents? Est-ce que c'est un orthodontiste? Est-ce qu'un stomatologue? Il y aura en tout cas une intervention pour un des enfants, tout se passe bien. Alors j'avais dit que j'allais parler des retraités. Il y a des difficultés pour beaucoup au niveau de la retraite, au niveau de ce qu'on vous donne, au niveau de votre deuxième parcours de vie, on va dire professionnel. Moi j'appelle ça professionnel. Donc officiellement en Europe c'est la retraite, mais je vais vous dire autrement. Donc votre deuxième parcours de vie, il y aura une autre façon de vivre. C'est-à-dire vous allez, je ne sais pas pourquoi on vient me montrer ça. Je ne sais pas pourquoi. J'espère que je vais avoir des commentaires pour confirmer ou pas. Si ça ne vous parle pas, confirmez aussi. Hein, bien sûr, écrivez aussi. Comme si vous mangiez plus de sucreries, plus de petits gâteaux pour combler un manque. Ça va diminuer parce que vous allez trouver comment combler cette peur de manquer d'argent, cette peur de manquer de... On comble toujours par autre chose. Hein. Et ici, c'est des petits gâteaux, c'est des sucreries, ça va diminuer, ça va s'estomper. Et du coup, cette peur va disparaître petit à petit, même si c'est concret, hein, même s'il y a des difficultés, même si c'est pénible de payer parce que les prix augmentent, mais les salaires ou le salaire de votre deuxième parcours professionnel, on se comprend, n'est pas adapté, on va dire, n'est pas en conséquence par rapport à l'augmentation de la vie. On se demande pourquoi. Hein. Ceci dit en passant. Ceux qui ne me connaissent pas, allez voir mes vidéos et vous allez bien comprendre ce que je veux dire. Votre morale va aller de mieux en mieux.
C'est une période où vous allez mettre des choses en place pour accepter d'avoir, comment dire, de vous contenter, d'accepter et de vivre différemment pour pouvoir aboutir à vos projets. Vous allez mettre en place maintenant, étape par étape, les éléments qu'il vous faudra je sais plus, mes aïeux. Attendez. Qu'il faudra pour vous, pour avancer. Vous n'avez pas ça des fois, quand vous voulez dire un mot, c'est impossible. C'est impossible. Moi, c'est pareil. Donc, qu'il faudra mettre en place pour pouvoir avancer sans trop de stress. Parce que votre stress à vous, c'est justement quand tout vient en même temps. Ça vous perturbe. Et ça, je comprends parfaitement. Donc, vous allez décortiquer chaque, on va dire, problématique pour pouvoir avancer à votre aise sans que cela puisse paraître inabordable, insurmontable. Et ce sera beaucoup plus facile. Vous allez voir. Moi, je vous vois partir, hein, vraiment. Partir d'où vous êtes professionnellement. Et le reste va suivre. Ouais, la maison, vous partez, c'est sûr. C'est certain. Si vous avez une cheminée, attention. Je sais qu'au mois de juin, en principe, on met pas de feu, on fait pas du feu dans la cheminée, mais attention à la cheminée. Pensez toujours à bien faire attention. Soit un oiseau peut tomber, soit il y a quelque chose au niveau de la cheminée, des aérations. Il faudra bien faire attention aux aérations, d'accord? Ça, c'est important. Votre morale va aller de mieux en mieux parce que vous allez enfin voir un peu plus clair et voir un peu plus loin devant vous, avec plus de lumière. Il y aura plus de lumière pour vous. C'est vrai que je vois votre visage, c'est mes couleurs à moi, jaune. Mais jaune, pour moi, ça représente la lumière solaire. C'est comme ça, d'accord ? Vous vous sentez un peu seul, les béliers, pour l'instant, même si vous êtes entouré. Vous savez, on peut être entouré de personnes, physiquement, rire avec ces personnes, donner l'impression que tout va bien autour de vous, dans votre entourage, mais on peut des fois se sentir seul. Et vous vous sentez seul parce que vous avez tellement rencontré des moments compliqués, des ruptures, je parle en général, hein, une rupture, un éloignement, un désaccord, et ça a été des petits conflits que vous avez depuis peu rencontrés qui ont fait que ça vous a donné des petits coups de poignard comme ça, et c'est des micro-blessures en vous. Et donc, ça vous a un petit peu fragilisé et vous n'avez pas vu en fait assez la lumière devant vous. Donc, regardez devant vous et je vous ai dit, étape par étape, si vous voulez acquérir un bien, dites-vous combien vous pouvez mettre. Allez voir, renseignez-vous comment faire les démarches. Est-ce que vous devez vendre tel ou tel autre bien? Est-ce que si vous n'avez pas de bien, est-ce que c'est possible? Vous voyez ce que je veux dire? Étape par étape. Et pas dire, waouh, ça coûte autant, je ne pourrais pas. Étape par étape. Au niveau de peut-être même louer au départ, mais en tout cas, si vous avez besoin de changer, faites-le. Et regardez devant vous, vous allez voir, ça brille. Et la lumière est en vous également, je vous assure, les béliers. Changement, départ. Voyage, envie de voyager, même si c'est un jour, même si c'est 2 jours, même si on vous dit, même toute seule ou tout seul, mais osez aussi. Puis tantôt on me dit rencontre pour les célibataires, ou en tout cas pour les personnes qui ont besoin de rencontrer, vous allez rayonner, vous allez rayonner. Vous avez été déçu il n'y a pas longtemps par quelqu'un, par un homme ou une femme. Hein. Ne tenez pas rigueur de ça, c'est juste pour avancer encore mieux, vous allez voir. Ouais.
Les 2 cartes. Chance et réussite. Regardez toujours devant vous. Le passé est votre ennemi. Ami, pas le négatif. Toujours votre ami. C'est grâce au passé que vous êtes ce que vous êtes. Et vous êtes une belle personne. Il faut vous le dire. Il y a des frais qui arrivent. Il y a des frais dus à vos projets. C'est parfait. Du coup, dépensez autrement, si c'est possible. Il y a toujours moyen. Je vous assure, il y a toujours moyen. Il y a beaucoup de tentations, mais il y a toujours moyen. Soignez-vous autrement aussi. Vous allez retoucher une somme d'argent que vous avez droit. On vous doit de l'argent, c'est peut-être les impôts, c'est peut-être un décès, dû à un décès. C'est peut-être des personnes qui vous doivent de l'argent, des assurances qui doivent vous donner suite à un accident d'une voiture ou d'un incendie. Bon, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais vous voyez, on vous doit. On va vous remettre cet argent. Des fois, ça a mis du temps, mais vous allez le récupérer. Reposez-vous. On me dit de vous reposer. Et commencez par votre mental. La lumière est là. Et elle est en vous et elle est devant vous. Je vous assure. Continuez à sourire. Mais avec votre cœur cette fois-ci. Je vais vous tirer, ça fait longtemps que je ne l'ai plus fait, les cartes des fées. Les béliers, le changement il est là. Regardez d'abord la lumière. La lumière va vous guider. Et faites-vous confiance. Demandez à l'univers, demandez aux anges ce que vous voulez. C'est magique, je vous assure. Je vous garantis que c'est magique. La belle et la bête. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On voit? Ouais. La belle et la bête. Vous allez faire une rencontre. Pour celles ou ceux qui ont le désir de rencontrer une belle âme, c'est un amour inconditionnel, fluide, agréable, naturel, pur. Quand je fais ça pur, parce que tout ce que je dis paraît tellement féerique, mais c'est dans le sens, vous allez avancer ensemble, vous comprendre. C'est compliqué une nouvelle relation, hein, de se réadapter, d'être soi-même. C'est compliqué. Ici, vous allez être vous-même, comme vous êtes. Ça plaît ou ça plaît pas, c'est comme ça. D'accord? Pour ceux qui sont en couple, ça va s'apaiser. Je suis dyslexique, donc je fais attention à ce que je dis. Avec un P, pas un B, si on se comprend bien. Ça va s'apaiser les petites interrogations, les tensions, les distances qu'il y a eu entre vous. Ça va s'apaiser tout doucement. Pour les personnes qui se sentent seules, votre cœur va s'adoucir. Et vous allez trouver la façon de prendre contact avec d'autres personnes. Vous allez avoir plaisir à lire de plus en plus et à vous aimer aussi de plus en plus et ne plus avoir peur et être triste d'être seul. Mettez les choses en place. Vous allez voir. Les choses vont se calmer pour vous. Vous allez voyager aussi. Il y a des gens qui vont voyager, des béliers qui vont partir. Ils ont besoin de prendre la mer. Je vois la mer, de partir. Le ventre est gonflé. Et ma haleine, ça fait partie du ventre pour moi. C'est un ensemble, un peu gonflé. Ça va se dégonfler. Et les angoisses ici, on me dit, un peu oppressées. Respirez doucement, profondément, et ça ira. D'accord ? Voilà, mes chers béliers, pour le mois de juin. Je vous remercie pour votre attention. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'être là. N'oubliez pas de liker, c'est important pour moi, pour la chaîne. Vérifiez que vous êtes toujours abonnés pour les fidèles. Je vous embrasse. Et pour les nouveaux, soyez les bienvenus sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner du coup. Merci beaucoup. Mettez un commentaire, je les lis tous. Je ne peux pas répondre à tous puisqu'il y en a beaucoup et merci du fond du cœur. Mais je les lis. Merci infiniment. Soyez toujours indulgents dans vos mots. Je n'enlève pas les messages.
Seulement si vous êtes agressif, je suis obligée de le faire parce que je ne veux pas d'agressivité sur ma chaîne, tout simplement. Si vous avez besoin de renseignements, si vous avez besoin comment me contacter, c'est sur le site www.lafeecatherine.com. Tout est indiqué en description sous la vidéo. Tout est indiqué. D'accord? Je mets du temps à répondre aux mails parce que j'ai beaucoup de mails, mais je vous réponds. Des fois, je mets un peu trop de temps, je l'admets, mais vous pouvez revenir encore et encore derrière moi pour me dire, enfin, m'envoyer des mails et des mails. N'hésitez pas, je ne prends pas sa main du tout, bien au contraire, Parce que des fois, je les vois longtemps après, parce que c'est sur tous les réseaux qu'on m'écrit. VK, Messenger, la page Twitch. Sur YouTube, par mail, enfin voilà, partout. Donc c'est beaucoup. Et je vous en remercie, hein, je ne me plains pas. Donc, soyez patients, je vous réponds. Et insistez, n'hésitez pas à insister. Voilà, je vous laisse maintenant. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous dis merci. Vraiment, c'est grâce à vous que je suis là. Je ne l'oublie pas. Je vous embrasse. À bientôt.